Ça y est les gars, je suis au Vietnam. Je tourne ma tête un peu le mec qui a survécu au vol Thaïlande-Vietnam. Franchement easy les gars, 1h40. C'est passé crème. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Moi je suis bien, tu vois, parce que j'ai des VND sur moi. J'ai une Vietnamienne qui m'attend demain. Voilà. J'ai pas à prendre du cash, j'ai déjà une carte SIM les gars, voilà, éventuellement je vous parlerai de mes plans carte SIM, eSIM, tu vois, mais bon, flemme un peu là de faire la promotion du truc. Ah ouais, je vais dans un dortoir les gars. Un truc que j'adore avec le Vietnam, c'est ça, tu vois. Quand tu fais un truc avec Grab Delivery, tu vas sur More Offer, et là il y a vraiment des offres. Oui, c'est par là, hein. Je vais demander au... Ah ça va? Ah qui c'est là? Peter, ça va bien? Alors? Bah ça va et toi? Ça me surprend de te voir, tiens. Ouais. Tu fais quoi de bon? Bah écoute, moi je suis là pour que ça se passe bien ici. Bah voilà. Voilà. C'est ce que je veux pour tout le monde. Bah au final, je suis content de t'avoir croisé maintenant. Ça allait arriver un jour là. Bah ouais. C'est amusant, hein. Tu viens de Bangkok là? Ok, bah ça On va va. passer Noël là-bas, tranquille. Là, on va passer le jour de l'an avec ma belle famille. Ok. Le tête sera au village natal. Ça, c'est en février, ça le tête. Ouais. Quelque chose, tu comprends? Oui, je sais, mais j'ai agi dans l'impulsivité, tu vois. Enfin, Voilà. bah oui, mais réfléchis là. Bah ouais, mais c'était pas malin, je peux te le dire, hein, c'était pas malin. Les trucs de harcèlement. C'était pas malin, mais je t'en voulais quand j'ai vu tes messages, que je me suis dit putain, en fait, si j'étais au Vietnam, j'aurais pu avoir les flics qui venaient, ça aurait totalement gâché mon séjour devant ma copine, ils m'auraient foutu. Qui allait rien avoir. Oui, mais tu peux me le dire, mais quand j'ai lu tes messages, moi je croyais pas que t'allais rien faire, hein. Je pensais tout le contraire, même que si j'étais là. Donc voilà, je passe l'hiver en Asie. J'essaye de me développer en fait, tu vois. J'aimerais bien vivre en Asie, mais bon. C'est pour ça que j'ai lancé une chaîne. Moi j'ai lancé le truc à fond. De quoi? Ma foi, au lieu de faire le con. Ouais, mais bon, non, mais voilà. Tu vois ce que je veux dire, on aurait pu faire un truc si tu avais peut-être contacté. Ben oui, genre, mais bon. Il y a des personnes qui demandent des accompagnements, des trucs comme ça. Par exemple, ouais, de venir récupérer. Hein, ils m'ont demandé, je fais pas des services, tu viens récupérer là, tu m'amènes à l'hôtel, tu me files le paiement. Ouais. T'aurais pu monter une boîte, faire un truc et gagner de la thune comme ça. Non, mais je réfléchis à tout ça, quoi. Mais je réfléchis à tout ça, mais je me suis lancé un peu à l'arrache, quoi. Mais j'y pense beaucoup, là. J'aime beaucoup le Vietnam, tu sais. J'essaie de faire des choses bien. Bah ouais. Eh oui. Ouais, c'est ce que je fais, oui. C'est ce que j'ai envie de faire, là. Mais bon. C'est ce qui marchera le plus sur la durée. Ouais, c'est ce qui fait que tu peux ramener, par exemple, de la clientèle pour pouvoir les aider à s'installer, etc. Et à faire des choses. Ouais. Et tu peux. Ouais, mais je comprends ça à la légère, là. C'est pas... Peut-être que je sais pas, peut-être on dirait pas, je sais pas quel âge t'as. Mais là, j'ai 40 ans, moi, bientôt. Ah putain, tu le fais pas? Je peux pas, que j'en ai rien à foutre. Les trucs bah ouais. de clash et tout, je sais, les mecs de 50 ans, je comprends. Voilà. C'est pas méchant, ok? Non. Tu crois vraiment que je suis méchant? J'aide les gens gratuitement à s'installer, t'imagines le délire quand même? Je prends le temps, même toi. Je prends le temps de parler avec toi et tout. Non mais c'est vrai. Écoute, je vois bien que t'es quelqu'un de bien et c'est dommage qu'on ait passé par toutes ces étapes là. Après les trucs de clash et tout, je connais, je comprends, faire le buzz, essayer de prendre un... Ouais, c'est... Faire ça. Je sais que c'est pas bien, mais bon. Trucs, tu contactes, tu dis tiens on fait des... Ouais mais je suis... Ouais. Bah écoute, ça aurait peut-être été mieux. Faire la guerre quand t'as mieux d'abonnés. Ouais. Non, c'est pas mon but quoi, mais bon. C'est un pas... Ça va. Tu vas vers Nuke Beach, j'imagine? Ouais. Le Nian et tout. Ouais. Ok. Ouais, je vais vers là-bas. Ça va. Allez. Allez, Bexa, bien. Ouais. Voilà, les gars. Ouais, comme ça, c'est fait, les mecs. Je me demandais si j'allais rencontrer le youtubeur de Da Nang avec qui, entre guillemets, il y a eu des petites prises de tête. Je raconterai pas de nouveau l'histoire, tu vois, mais j'ai l'impression que c'est que des malentendus bullshit qu'on a eu. Et voilà. Je suis content de l'avoir croisé. Au moins, ça calme un peu la pression, etc. Cigarette? So it's okay. Hey, gamin. Come on. Franchement, ça me fait super plaisir d'être au Vietnam là. Je suis vraiment content. Écoutez, je tiens à dire quelque chose par rapport au youtubeur là que je viens de croiser. Bon, déjà il n'est pas youtubeur, je vais rester honnête avec lui. De base, c'est pas son métier. C'est vrai qu'il fait ça pour aider les gens en fait. Je crois qu'il n'en tire pas énormément de bénéfices. Donc ouais, toutes les histoires dans le passé qu'il y a eu avec lui en fait. Voilà, maintenant c'est sur l'instant présent. Au moment où c'est arrivé, je peux vous jurer que ça m'a fait chier quoi. Mais voilà, plus le temps passe et en fait c'était des conneries toutes ces histoires là. Donc voilà, tout ça pour dire que
de mon côté en tout cas, du sien aussi, de ce que j'ai pu comprendre, ben voilà, la hache de guerre est enterrée. Et moi j'ai vraiment envie de faire des trucs sympas ici au Vietnam, on va faire des vidéos assez cool à Da Nang, voilà. C'est vrai que j'ai publié pas mal de bullshit, tu vois, pour faire des vues, mais il faut comprendre que voilà, moi je me suis lancé sur YouTube, tu vois, je savais pas trop comment faire. Je me suis juste dit vas-y, lance-toi, fais tes vidéos, machin, etc. Donc j'ai fait. J'ai lancé, j'ai publié, j'ai été régulier, j'ai publié beaucoup, j'ai publié n'importe quoi, j'ai fait des clashs, j'ai fait plein de choses pour faire des vues les gars. Et voilà, je réfléchis beaucoup, je vois bien que tout ça, ben, ça m'a amené du positif, ça m'a aussi amené du négatif dans certains points, donc ouais. Tout ça pour dire que par rapport à ces histoires-là, de rancune entre youtubeurs, etc., ben voilà, c'est pas ma priorité, c'est du passé. Et voilà, j'espère qu'entre lui et moi, ben, les choses se passeront sereinement. Qu'il m'en voudra pas d'avoir publié un petit extrait, on le voit un peu, parce que j'avais envie de raconter ça, ça fait partie de mon histoire du coup. Je trouve ça assez impressionnant de l'avoir croisé ici directement à l'arrivée. Donc voilà, tout ça pour dire que ben, toutes ces querelles-là sont du passé. En fait, je savais pas, mais il a 40 ans, tu vois. Ils font toujours plus jeunes, hein, les Asiatiques. Donc ouais, tu vois, chacun vit sa vie les gars. Moi je suis là pour déconner un petit peu. Bon, c'est vrai que des fois dans mes vidéos j'abuse. Mais voilà, d'un certain côté, il y a des trucs que j'ai publiés, ça a excellemment bien fonctionné. Toutes mes promenades dans les quartiers chauds de Bouillevien, etc., ça a super bien fonctionné les gars. Et voilà, comprenez que moi j'ai voulu un peu faire, voilà, essayer de faire mon beurre, quoi, essayer de voir si la vie était possible. Surtout qu'à cette époque-là, ben, j'étais avec Ti, donc j'avais un peu cette pression financière sur les épaules de me dire, voilà, il faut que je réussisse. Donc j'ai été prêt à tout pour réussir. J'ai tout fait sur YouTube les gars. J'ai vraiment tout fait. J'ai tout testé, j'ai tout tenté. Voilà. Et ici je suis en train de faire un constat. Et voilà, les choses vont vraisemblablement changer sur ma chaîne. Ça gardera toujours sa patte authentique. Mais c'est vrai que ouais, spammer des vidéos pour spammer des vidéos, je sais pas si ça va continuer comme ça les gars. It's your tower. Ok. Enjoy drink too. If you need any Okay. more, you can just tell us. Ok, good. So, Ok, nice. Ok. Ok, good. and do you want me to, connect to the Wi-Fi for you? Oh yes, I'd like to. Voilà les gars, bah écoutez, on est ici au Vietnam. Putain, trop bien. Oui, je suis trop heureux d'être au Vietnam, vas-y. Je vais me poser un petit truc local là. J'ai juste envie de me poser un petit bar local là, prendre un smoothie ou je sais pas quoi. Oui, j'ai envie de manger, franchement j'ai envie de manger, mais putain, je pète déjà les plombs les mecs. Pourquoi je pète les plombs? Parce qu'il y a un putain d'Istanbul kebab. C'est russe. Ah, c'est bien ça. J'aime bien les magasins comme ça. Ça, c'est sympa, hein. Ce secteur est bien. Oh, les grabes. Ça m'avait manqué, les grabes vietnamiens. Et je suis trop heureux, les mecs. Je suis trop heureux d'être là. Je vous montre ma tête, là, la tête du mec trop heureux, là. Non, le Vietnam, ça m'avait manqué, les gars. Je sais pas si les gens se rendent compte, mais c'est un pays que j'aime vraiment. J'aime vraiment fortement ce pays. Regarde, il y a un sauna, là, 15 minutes de sauna, 100 000 VND. 3 € pour 15 minutes de sauna, c'est bien. 30 minutes, c'est seulement 150 000, donc 5 €. Génial. Et en plus, non, je me trompe sur la conversion. Ah putain, ils font des massages et tout. Hello. Yeah, I just check menu. Ok, ok. Ah, les prix, c'est pas cher, hein, 30 minutes, 4 €. Ok, ok, ok. Ici, on a quoi? Des pizzas. Combien une pizza? Pizza, les mecs, c'est 150, hein, la large. On a 8 € la grande pizza XL. Ça a l'air honnête, hein. Pharmacie, donc vietnamienne. Vietnamienne, c'est joli, les mecs. Mais ouais, on va faire des vidéos, on va expliquer aussi, parce que bon, tu sais, les vietnamiennes, c'est pas facile à tchatcher, vraiment. C'est pas du tout comme la Thaïlande, les gars.
Mais c'est aussi pour ça que j'aime bien le Vietnam, c'est parce que c'est pas la Thaïlande. Ouais, elles sont trop belles les pharmaciennes. Je sais que j'ai tombé souvent malade. Ça y est, on est au Vietnam les gars, putain de merde. Vous êtes contents ou pas? Moi je suis content. C'est plus que sympa là, c'est ultra sympa. Bon, qu'est-ce qu'il y a ici? Beaucoup d'étrangers hein, les gars. Ah bah ouais, normal. C'est le durum là, le kebab, putain de merde. Arrêtez de coloniser. Le gars il fait des cafés, les mecs et les Vietnamiens ils boivent des cafés tout le soir. Ils sont trop chauds. Moi je suis chaud aussi, je boirais bien un café. Ça il fait des banh mi. Regardez ça qu'on veut mon gars, c'est ça qu'on veut. Oh le mec qui fait des banh mi. Hey. Hello Cynthia. Voilà. Fly burger. Putain. Les Russes sont colonisés. Les Russes sont colonisés les mecs. On arrive trop tard. Bon, c'est où qu'il y avait un petit truc sympa, je crois que c'était vers là-bas. Donc ici les mecs, j'ai payé combien mon taxi? Je vais vous dire ça exactement parce que je paye toujours avec Grab. Donc j'ai payé précisément 3,22 € les mecs. Tout à l'heure j'ai payé une moto à ce prix-là avant à Bangkok. Ils ont l'air de se régaler. Hein. Waouh. La fièvre vietnamienne. Waouh, waouh, waouh. Oh, des pho. Vas-y, on se prend un pho. En vrai, j'ai pas faim, les gars. J'ai mangé un méga burger chez McDonald's, c'était une grave erreur. Hein. J'ai envie d'un pho. Venez me rejoindre, les abonnés, on va aller là-bas ensemble. Bon, où est-ce qu'on va maintenant? Je sais pas quoi faire, les mecs, franchement, il n'y a rien à faire, tu vois. Le mieux pour moi, ça serait de me poser, de geeker un peu, de monter des vidéos, tu vois. Mais ouais, est-ce qu'on n'irait pas un peu près de la plage là? Ouais, on va aller un peu près de la mer, ça va faire du bien. Ah, c'est là-bas qu'est mon logement. Attends, je vais aller près de mon logement, les gars. Le logement que je vais visiter demain, il est juste là-bas. Il est juste au bout de la rue ici. Si je me suis pas trompé, j'ai noté l'adresse là, je pense que c'est celui-là. Ouais. Normalement, c'est celui-là. Ouais, c'est ici, les gars, c'est dans ce bâtiment-là. Je vois bien les photos, c'est exactement comme ça. C'est ce bâtiment-là, il a l'air délabré. C'est bizarre. Ah non, c'est plutôt celui-là. Je me souviens parce qu'il est rond, tu vois. Ah non, mais hôtel et appartement. Ouais, c'est ici, les gars. C'est pour ça que j'ai pris la nuit dans le truc ici, parce qu'à 4 € j'ai une nuit. En fait, il n'est pas dispo aujourd'hui, l'appartement qui m'intéresse, tu vois. Il est dispo à partir de demain. Et ouais, si je dis pas de conneries, c'est ici, donc c'est bien. Tu as un banh mi et café juste en dessous. Cool. Une location ici, on va voir s'ils ont des 50 cc, les gars, parce que moi, je compte prendre un scoot. Je compte prendre un scooter, les mecs, mais il me faut un 50 cc. Des Quang Dao. On ira lui demander s'il a des 50, mais en tout cas, il a du stock. Hein. Motorbike. Great bike, great service, the best price. Voilà. Et ouais, là-bas, c'est ma future maison, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un petit marché juste en dessous. Depuis le temps que je suis là, dans la rue, j'ai vu 3 petits marchés comme ça, c'est génial. Et on va voir un peu la distance qu'on est de la plage, du coup. C'est ordinaire, en fait, 40 000 VND, c'est à peu près 1 €, tu vois. Donc 1 €, tu as déjà un plat. Et voilà, 2 €, tu as des plats plus élaborés, quoi. Je suis là, 1,10 €, Bumbo Way. Ça fait longtemps, un Bumbo Way. Ça, je pourrais prendre, tu vois. Voilà, les gars, on est bien installés ici. On va se manger un petit Bumbo Way. Bumbo Way, donc ça s'écrit ainsi. Donc, tout simplement, ce sont les nouilles au bœuf de Hue, les mecs. Ça, le prix, les mecs, on est à 1,10 € là. La bolletée est merveilleuse. Avec du bœuf. Oh, ça sent bon, les gars, ça sent... Waouh. Il a l'air incroyable. Il a l'air extraordinaire, le gars. Je sens que je vais venir manger souvent, ça. Il est différent de celui d'Ho Chi Minh City, ça, je peux te le dire. Déjà, rien qu'à l'odeur, à vue de nez, on va se régaler, les gars. Voilà. Dylan, il est heureux. Attends, je vais te donner mon avis ici. Se dire si c'est bien le Bumbo Way d'ici. Donc, tu peux le réajuster, bien sûr. Hein. Tu as tous des condiments à côté, ici. Ok. Là, tu as quoi
Bah, moi essentiellement j'aime bien rajouter un peu de sauce chili pour relever un peu le truc. Et puis ici tu as quelques petites choses sympas. Moi j'aime pas trop cette herbe là les gars, je trouve qu'elle a un mauvais goût. Elle a un goût très fort mais en vrai elle est pas mauvaise. Hein. Tu les retrouves aussi dans certains plats thaïlandais. Et tu as le petit citron et tout, tu as le chili là. Tu vois. Et si tu veux mettre le chili en fait tu le coupes avec ta cuillère quoi. Je sais pas si ça paraît logique de couper du chili avec une cuillère mais c'est comme ça qu'on fait ici. Hier j'ai goûté là, je vais te dire ça. Il goûte, le bouillon de huée. Les nouilles, hein, un petit coup de nouilles là. Très goûtu, un petit coup de bœuf. Très bon aussi. On va goûter le Coca Zéro les gars. J'ai remarqué qu'il n'avait pas le même goût au Vietnam par rapport à la Belgique. J'en ai bu beaucoup ici en Thaïlande. Est-ce qu'il aura un goût différent? Petite précision, mais c'est vrai que c'est un détail, mais en Thaïlande ils ont toujours des pailles, tu vois. Toujours une paille en Thaïlande. Ici, il n'y a pas de paille là. Le Coca Zéro vietnamien est meilleur, les gars. Je vais pas vous expliquer pourquoi. On va se mettre un peu de citron ici. Hop là. Le chili, j'ai la flemme de couper, les gars. On va juste se mettre un peu de sauce chili là-dedans. Voilà. Là, ça devrait faire l'affaire. J'aime bien le goût citronné et piquant. Donc ça devrait être un bon réajustement. Ah ouais, là il est pas mal. Hein. Juste un truc à dire les mecs, c'est que c'est ultra calme. Donc ouais, demain je vais essayer de louer une moto les gars, je vais commencer à rouler. Mais ça me rassure que ça soit super calme comme ça, tu vois, parce que pour pratiquer, quand tu connais rien et que tu es au Vietnam où c'est un peu le carnage, le vrai avantage c'est qu'ici ils roulent comme chez nous. Je ne sais pas te dire si c'est gauche ou droite, j'ai des problèmes avec ça. Mais en tout cas ils roulent du même côté que nous, pas comme en Thaïlande où ils roulent à l'anglaise. Ici on roule du même côté que chez nous, donc l'adaptation sera peut-être plus facile. Et j'ai tellement été passager sur des motos pendant des années que voilà, je suis quand même un peu rodé je crois. Je sais utiliser une motobike un peu, plusieurs fois j'ai fait le test de l'utiliser, donc ça devrait bien se passer. Au Vietnam le bœuf est pas cher. Bon les gars, rien de spécial ici, mais je vais vous donner mon retour ici sur la chambre là. C'est spécial les mecs, j'ai l'impression ils ont pas changé les draps. Hein. Quand t'es un crevard qui paye 4 € mon gars, il faut t'attendre à un service de crevard. Donc ouais les gars, et même hier dans la chambre où j'ai été, j'ai l'impression que c'est pas ouf, tu vois, qu'ils changent pas trop les draps. Et qu'il y a genre, il y a moyen qu'hier il y avait des punaises de lit, tu vois. Ah, les gars, je suis juste là, bon je fais une clope. T'as un motobike qui s'est arrêté, il m'a fait ouais tu veux massage et tout. Il y a déjà des propositions un peu suspectes ici. Bref. Alors là, je suis juste avec un type. J'ai l'impression qu'on est que deux. Ça sent l'humidité, les mecs. Enfin bref, voilà, tu vois. Je m'attendais vraiment à rien de ouf. Donc c'est exactement comme j'attendais. Quoi. On est dans la cave, ça sent l'humidité. Le lit n'a pas été fait. J'ai dormi une nuit là-dedans, quoi. C'est vraiment dommage que je suis pas chaud aujourd'hui, les mecs. Je suis pas dans l'ambiance. Demain, je vois Thuyen. On se rencontre vers 19 h, les gars. Ça a l'air d'être une super gentille fille, toute simple, toute gentille, très sympathique. Ça fait des mois qu'on discute. Hein. On a eu des super longues conversations, elle et moi. Une fille très bien. Voilà. A priori, une fille très bien, les gars. Et en face de moi, il y a des filles qui jouent au billard, les gars, dans le Loco Tay, là. Tu vois, Loco Tay. Je sais pas si vous voyez bien.
Et ouais, si j'étais chaud, j'irais m'incruster dans le bar, essayer de jouer au billard avec elles, quoi. Il y a 2 Vietnamiennes qui, à vue de nez, ont l'air très mignonnes. Niveau météo, il est minuit là, les gars. Il fait frais, mais sans qu'il fasse froid, quoi. Il fait juste bon. Là, j'ai quelques frissons, j'avoue. Mais vraiment, il fait bon, hein. On va voir au niveau de la météo ce que ça dit. J'espère qu'il n'y aura pas trop de pluie et qu'on sera béni des dieux. Normalement, le mois de janvier est correct. Donc ouais, les gars, je vais essayer de trouver pas mal de choses à faire, hein. Ma chaîne, ça va être vraiment un reportage sur Da Nang, hein. Vous allez avoir beaucoup de petits lieux sympas à visiter, je pense, après mon séjour ici. Je vais essayer de trouver des petits coins sympas, des petits rooftop bars cool, des endroits chill où emmener une Vietnamienne, faire des petits moments cool, tu vois. Voilà. À côté de ça, c'est vrai que j'ai aussi vu qu'il y avait une boîte de nuit, les gars. En scrollant sur Tinder, j'ai vu des meufs qui étaient en boîte comme ça. Donc, tu vois, sur la photo, il y avait le nom de la boîte qui était sur une bouteille, là. Donc, tu vois, je repère comme ça. Je fais un peu ça aussi, là, sur Tinder. Je check un peu. Et quand je vois des lieux sympas, je les note sur Google Maps. Et je me fais une petite carte de tous les lieux sympas. J'ai noté plein d'endroits à Pattaya. J'ai noté plein d'endroits très sympas à Pattaya, les gars. Je vous ferai peut-être une vidéo sur les endroits sympas de Pattaya. Et je vous présenterai aussi les endroits sympas de Da Nang.